Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio et pour voir un nouveau personnage emblématique de la gamme Arkham. On va voir aujourd'hui le Joker tiré de Arkham Knight. Alors on avait vu il y a un an et demi si je me souviens bien, celui tiré d'Arkham Origins, donc le seul jeu qui n'a pas été fait par Rocksteady Studio. On va voir aujourd'hui la clôture, l'apothéose du coup de la trilogie de Rocksteady, à savoir le Arkham Knight sorti en Xbox One et PlayStation 4. Et on va voir aujourd'hui le personnage du Joker. Alors le Joker, il fait à peu près comme le Arkham Origins, on doit être entre 80 et 90 cm d'envergure. Donc un bébé un peu plus gros que ceux qu'on voit à la boutique d'Avignon. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse pour ceux qui voudraient venir se rincer l'œil. C'est le 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon. C'est juste à côté du parking des Halles. Voilà. Donc, alors, les Jokers, c'est vrai que Prime One nous a quand même actuellement pondu un paquet. À l'époque, du coup, un petit peu moins, puisqu'il nous proposait deux versions. J'avais à l'époque beaucoup aimé la version Arkham Origins, avec un morceau d'escalier en colimaçon, plusieurs mains et têtes interchangeables, la possibilité de mettre la tête de Red Hood de mémoire. C'était vraiment une très belle statue. Là, aujourd'hui, on voit celle d'Arkham Knight. C'est une statue qui est beaucoup plus prisée. Je me souviens à l'époque, quand j'avais la Origin justement en vente, on me disait « Ah non, je cherche l'Arkham Knight, etc. » Bon, c'est une très jolie statue. De toute façon, toute cette gamme Arkham Knight, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origin, enfin les 4 opus, où Prime One nous a sorti une ligne assez démentielle quand même. Ils sont tous en globalité très bien réalisés. Il y en a vraiment qui crèvent le plafond, notamment Mr Freeze me vient en tête. Mais en règle générale, c'est quand même des très beaux produits. C'est, je pense, avec ces produits-là et avec les Transformers que se sont fait connaître du coup et ont bâti leur réputation Prime One. Donc on va le voir plus en détail, mais bien évidemment c'est une statue qui est réussie. Maintenant, ça reste subjectif et ça reste effectivement mon appréciation, mais pour le coup je préfère clairement la Origin. Je trouve déjà, alors c'est très bien sculpté, c'est très bien peint, mais je trouve qu'on retrouvait vraiment plus l'air dingue et sadique du Joker dans l'Arkham Origins. Et deuxièmement, en termes de décor, je trouvais que vraiment cet escalier en colimaçon à moitié en train de s'effondrer, je trouvais pour le coup plus sympa que sur Arkham Knight, quoi. Alors là on nous présente comme d'habitude un sommet en fait d'un des bâtiments de Gotham. Alors on peut lire là sur l'arrière, je vous le filmerai, en mémoire du Joker. Donc est-ce qu'ils ont voulu reprendre du coup l'effet tombe puisqu'il se fait passer pour mort, c'est pas impossible. On retrouve une stèle avec un garde sur l'avant et du coup notre fameux Joker qui est un peu en équilibre du coup sur ce sommet de toit. La pose est assez sympa, on a comme d'habitude deux têtes interchangeables avec Prime One, la tête classique que je vous ai mis ou la tête infectée où du coup il a les taches et tout dues à son empoisonnement. Plusieurs bras aussi interchangeables avec ou sans armes. Comme d'habitude pas mal de possibilités d'exposition. C'est une statue qui est globalement, comme je viens de vous le dire, assez réussie. Maintenant, je la trouve relativement simpliste. Honnêtement, je trouvais, comme je vous le dis, en parallèle du coup à la Origin, qui est clairement dérivée du même personnage, même s'il se veut plus jeune, et du même fabricant et de la même taille, et grosso modo des mêmes tranches tarifaires, parce que je crois qu'on était aux alentours de 1400 € pour cette version régulière. Moi mon choix va clairement sur le Origin. Allez, on va se le zoomer un petit peu de plus près et on verra après où il en est actuellement. Et on est parti du coup sur ce zoom de ce Joker. Donc les textures de pierre, Prime One, il commence à avoir un petit peu d'entraînement puisqu'ils nous ont fait absolument ça sur tous les personnages. On retrouve du coup cette stèle de garde mais figée bien évidemment avec la tête du Joker. On retrouve son sourire emblématique et la fameuse fleur de poison qui est accrochée là. Donc une espèce de mix en fait entre les statues qu'on retrouve dans les jeux et le Joker. Après on a ce toit d'un bâtiment alors de Gotham qui doit reprendre plus ou moins la stèle j'imagine du Joker. Et on a le personnage du coup en aplomb qui est posé sur le toit. Donc c'est assez sympa, ça fait une espèce d'air un peu
un peu voilà, un peu dominateur, un peu comme le Joker aime bien se pavaner là vraiment et narguer Batman du duo. On a d'ailleurs plusieurs scènes dans le jeu qui illustrent ça. Et bon, ils ont choisi de reprendre ça, c'est assez sympa. En termes bon, de texture de vêtements, on est intégralement sur du full résine comme d'habitude sur la gamme. Mais bon, on a un joli travail de peinture et de sculpte, donc ça fait parfaitement le job. À l'arrière, on a la petite redingote en PVC. Et là, du coup, alors il a plusieurs bras interchangeables avec des armes diverses. Mais on retrouve vraiment voilà le visage du Joker tel qu'on l'a vu dans les 3 épisodes avant qu'il soit infecté et déformé là par sa maladie. Donc il y a un joli travail visuellement, c'est bien sculpté, c'est bien peint quoi. Donc ça reste quand même un très beau produit que je trouve pour ma part un peu simpliste en termes de compo. C'est plus ou moins le petit reproche quoi. Alors bon, ce Joker, il reste très sympathique bien sûr. Voilà, je vais pas vous répéter une 3e fois du coup ma préférence pour celui d'Origins. Alors certes, Origins, je pense qu'il est boudé un peu des collectionneurs, non pas pour les pièces qui sont pas réussies parce que franchement elles le sont je trouve, mais effectivement par le jeu en lui-même qui présente des personnages quand même nettement moins intéressants, une intrigue sympa mais à milieu de celle des Rocksteady, et en plus bon le fait qu'il soit fait par effectivement Warner Bros Montréal et non Rocksteady Studio, je pense vraiment que c'est ce qui explique du coup le désintérêt le désintérêt partiel pour ces pièces issues de ce jeu, parce que honnêtement en termes de réalisation pure, voilà, elles sont de toute façon elles sont faites par le même fabricant avec les mêmes artistes, donc il y a clairement pas de différence. Donc à mon sens l'écart de prix il n'est pas justifié, l'écart d'intérêt non plus. C'est vrai que ce Joker Arkham Knight, quand c'était vraiment l'apogée de cette gamme, quand ils étaient diffusés et que voilà c'était l'arrivée de Prime One Studio. Alors il y avait eu les Transformers avant bien sûr, mais bon c'était quand même grosso modo aux alentours de 2000 € le bout, donc bon c'était pas tout le monde qui se les commandait. Là, on était plus ou moins sur des produits plus abordables, puisque l'intégralité de la gamme Arkham, elle se promène entre 1100 et 1500 €, disons, pour tous les modèles classiques, hormis Freeze, hormis les monstres, Bane, Killer Croc, etc. Donc une gamme qui est entre guillemets un peu plus, enfin qui était plus accessible, parce qu'aujourd'hui bon c'est devenu un petit peu lambda du 1200 €, mais c'est vrai qu'à l'époque voilà c'était cher, mais on était sur 2 fois le prix d'une premium format que Prime One commençait à essayer de supplanter. Donc voilà, donc ces produits ils ont été beaucoup diffusés, et je me souviens qu'à l'époque vraiment voilà les Arkham Knight et les Arkham City, donc les 2 épisodes majeurs de Rocksteady, ils étaient vraiment plus plébiscités. Et bon, mon avis est que non, si vous devez prendre un Joker entre les deux, pour moi, ma préférence va clairement aux Origins. Voilà. En termes de cote, alors c'est assez dur. C'est un personnage donc qui avait été lancé, bon un personnage, bien évidemment le personnage central de l'univers de Batman et de la trilogie de Rocksteady. C'est un personnage qui avait été lancé selon les boutiques entre 1200 et 1500 € pour les versions régulières et exclusives. C'est un personnage qui avait un petit peu grimpé à un moment en termes de cote, et là bon qui est revenu plus ou moins sur ce qu'il était quoi. Donc voilà, donc un Joker comme ça doit se trouver aux alentours de 1300 € aujourd'hui si vous souhaitez en faire l'acquisition. Voilà. Bon, j'espère qu'on verra ensemble d'autres produits de cette gamme, parce qu'effectivement bon là un deuxième Joker ça avait à mon sens un chouïa moins d'intérêt, mais il est présent à la boutique d'Avignon, donc bon autant vous le présenter. Mais c'est vrai que voilà des personnages comme Killer Croc, comme Harley Quinn qu'on n'a pas vu ensemble, ou même d'autres, ça pourrait être vraiment sympa parce qu'ils ont tous un chara design bien spécifique et il y a sur chacun des choses à dire. À bientôt.